Vous êtes sur le Hub Santé, le blog participatif de Malakoff Ménéric. Thierry App est à mes côtés, cofondateur de NetExplo, observatoire qui étudie les répercussions du numérique sur la société et les entreprises. Thierry App, j'aimerais qu'on aborde avec vous le Quantified Self, ce mouvement qui consiste à mesurer ces données personnelles, à les analyser et à les partager, qui se développe de plus en plus, notamment avec comme toile de fond le développement des objets connectés de santé. Est-ce que ça veut dire que nous allons tous devenir des experts et que nous allons faire sortir le médecin de ce domaine? Alors je crois qu'il faut bien dissocier ce qui est du domaine d'être un acteur de sa santé et d'être un expert de la santé. Le Quantify Self, c'est finalement la capacité avec nos outils connectés, nos objets connectés à Internet, de pouvoir mesurer notre rythme cardiaque, le nombre de pas qu'on fait, la possibilité aussi de voir le nombre de calories qu'on brûle, et puis vos cycles de sommeil. Enfin, il y a un nombre illimité maintenant de fonctionnalités qui sont offertes à toutes les personnes qui souhaitent utiliser ces outils pour mesurer un certain nombre d'aspects de sa santé. Alors tout ça, c'est lié au fait d'une démarche volontariste et qui consiste à dire je veux me prendre en main et je veux effectivement mieux connaître les paramètres qui guident mon état de santé et je veux pouvoir me réguler, faire plus de sport, être plus mobile, plus attentif à ma santé. C'est pas un hasard si c'est né outre-Atlantique puisque comme vous le savez, les protections sociales n'ont rien à voir. Et donc quand vous devez effectivement souscrire à un contrat de prévoyance, de santé, vous avez un questionnaire, vous avez des pratiques, vous avez un état de santé, un diagnostic extrêmement vigilant qui fait que votre contribution pour financer ce contrat sera totalement différente puisque ce n'est pas pris par l'État, comme vous le savez, et c'est un contrat privé. Donc il est probable que cet engouement pour les objets connectés nés outre-Atlantique soit lié aussi de cette situation. Et bien évidemment, nous suivons... On peut dire que justement, nous allons du coup se diriger vers un système américain? Alors ça, c'est vraiment un système macroéconomique que je ne peux absolument pas aborder et pour lequel je n'ai pas de compétences. Ce que je sais, c'est que manifestement, tout concourt à ce que nous devenions des acteurs de notre santé, plus responsables, plus attentifs et que nous inscrivions dans la prévoyance. Votre question, c'était acteur versus expert. On ne va pas tous devenir des experts parce que ce ne sont que des chiffres, ce ne sont que des données. Et bien évidemment, on aura toujours besoin du corps médical pour faire ce diagnostic général qui vous permet effectivement de connaître votre état de santé et puis aussi de pouvoir prévoir et quelquefois même analyser des chiffres qui peuvent être, des données qui peuvent être contradictoires. Mais alors comment vont évoluer justement les rapports entre les patients, les professionnels de santé et puis en effet les assurances, les mutuelles, voire les entreprises? Alors s'agissant des relations entre le citoyen et le corps médical, il a déjà beaucoup évolué avec Internet. Quand vous regardez aujourd'hui l'état des relations patients-médecins, la démocratisation du savoir à travers les sites, notamment participatifs, où on échange ces informations sur la santé, a créé une situation qui était encore inédite il y a quelques années. C'est-à-dire que toutes les personnes que je connais dans le corps médical me disent « mes patients arrivent, ils ont déjà fait un autodiagnostic sur Internet de tout ce qui peut leur arriver, avec des fois un côté très anxiogène qu'il faut rassurer ou il faut rationaliser, etc. » Néanmoins, ça va dans le bon sens, puisque l'information est délivrée. Et encore une fois, l'objectif, c'est qu'un patient se prenne en main, soit acteur de sa propre santé. S'agissant des professionnels de santé, je pense que c'est un challenge très compliqué pour eux parce que, bien évidemment, cette masse de données demande des interprétations, des suivis, demande aussi une gestion. Et je ne suis pas certain que le corps médical aujourd'hui soit formé ou préparé à ce genre de choses puisque il faut bien savoir qu'une data, c'est une corrélation, mais ce n'est pas forcément une vérité. Et donc, toutes ces données qui explosent aujourd'hui dans le monde, et notamment liées à la santé, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'analyse qui en est faite par le corps médical soit encore d'une efficacité et d'une continuité parfaite. Mais les choses vont bien sûr évoluer avec ce phénomène de masse. Qu'est-ce qu'on peut imaginer justement comme nouvelles opportunités qu'offre cette masse de données dans ce domaine de la santé? Est-ce qu'on peut imaginer des meilleurs diagnostics? Alors, déjà, elle va permettre d'avoir en temps réel des informations qui pourront être utilisables en termes d'analyse. Donc je pense que les analyses macro sur des populations, sur des bassins géographiques, sur des typologies pourront être traitées. Encore faut-il que ces données soient accessibles, qu'elles soient utilisées avec l'accord des patients, qu'elles soient anonymisées et que bien évidemment elles participent d'une utilisation qui soit dans une logique non-profit, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qui ne soit pas dans une logique commerciale d'application. Et c'est là tout l'enjeu avec les professionnels de la prévoyance et de l'assurance, c'est qu'ils ont un rôle à jouer,
Ils ont bien évidemment une fonction déterminante dans la société, mais avec, je dirais, la situation économique que nous connaissons, le vieillissement de notre population, on va arriver à une tentation très forte, qui est de dire pourquoi ne pas utiliser ces données pour pouvoir mieux soigner les patients, mais aussi mieux anticiper sur ce qui pourrait être le bon patient et le moins bon patient. Et là, vous avez effectivement une analyse très subjective qui pourrait être, je dis bien pourrait, dictée par des analyses d'informations de ces données et qui permettrait de choisir ses clients comme pourraient le faire certaines compagnies privées, bien évidemment, puisque c'est aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis. Alors, je crois qu'on est loin de ce modèle-là en France. On est dans une logique totalement différente. Heureusement d'ailleurs, je pense, pour un certain nombre de choses. Mais il y a un point très positif quand même à cette explosion des objets connectés et du Quantify Self, c'est que à partir du moment où vous gardez l'expertise chez les médecins, vous avez un accompagnement des sociétés d'assurance, de prévoyance qui peuvent utiliser ces données dans certaines conditions qui sont bien sûr réglementées, et que vous avez une prise en charge des patients qui deviennent des acteurs, je dirais qu'il y a un écosystème qui pourrait se créer et qui pourrait offrir des opportunités très positives pour notre santé personnelle et pour le système de santé global. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Thierry Happ.